Docteur Thierry Harvet, vous êtes le chef de service de la maternité du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon de Paris. Bonjour. Vous allez nous parler de l'impact de l'obésité sur le fœtus. Mais d'abord, l'obésité présente-t-elle un risque pour la santé de la femme elle-même au cours de sa grossesse ? Elle présente même un risque avant la grossesse et un risque qui va persister aussi après la grossesse. Donc l'obésité est un risque permanent. Donc l'obésité, on en parle lorsque l'index de masse corporelle est très élevé, on ne va pas revenir là-dessus, mais on commence à avoir des risques même chez les femmes en surpoids. Pour ce qui est du risque maternel, les points les plus importants sont qu'il y a plus de risques de fausses couches, ça c'est clairement établi. Il y a plus de risques de diabète gestationnel et aussi de diabète préexistant à la grossesse. Et de temps en temps, on découvre un diabète qui était passé jusque-là méconnu alors que la femme est obèse, juste parce que c'est le moment où elle se fait prendre en charge en début de grossesse. Donc, plus de risques de fausses couches, plus de risques de diabète, plus de risques aussi d'hypertension artérielle, que ce soit d'hypertension artérielle qu'elle va garder peut-être toute sa vie, ou d'hypertension artérielle due à la grossesse, voire même avec une prééclampsie ou ses complications. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur la santé du fœtus ? Alors, les conséquences sur la santé du fœtus fait que... Alors, on va passer sur la santé où ça ne va pas aller bien du tout, une fausse couche, donc la santé du fœtus va s'arrêter assez rapidement. Vous avez une augmentation du taux de malformation et en particulier des malformations, des défauts de fermeture du tube neural que sont les spina bifida et autres anencéphalies et qui peuvent être prévenus, ou en tout cas le risque peut être diminué par une supplémentation avant la grossesse, minimum 2 mois avant la grossesse, en acide folique, et pas juste à 0,4 comme on le fait d'habitude, mais à 5 mg. Donc ça, c'est quelque chose qui est un message assez important à passer. Une grossesse chez une obèse, ça se prépare, et on commence par les supplémenter en vitamine D. En acide folique. La vitamine D, on pourra en reparler. Autre risque que vous pouvez avoir pour le fœtus, vous avez plus de risques soit de fœtus macrosome, donc dont le poids va être plus gros, donc avec des difficultés éventuellement au moment de la naissance, soit pour une naissance par voie basse qui peut être difficile, soit avec une augmentation du taux de césarienne. A l'inverse, vous allez avoir aussi un plus grand risque de fœtus petit, dans le cadre de l'hypertension. Donc ça va être des fœtus qui vont être mal vascularisés, et donc des enfants petits. Et entre les deux, vous allez avoir plus de risques de mort in utero. Ça aussi, c'est quelque chose qui est clairement noté. Donc ça, c'est les risques que vous avez pendant la grossesse. Après, les risques au moment de l'accouchement, ça va être des accouchements de temps en temps un petit peu plus difficiles, avec des extractions instrumentales pas forcément faciles. Comment c'est qu'on attend des enfants gros? Le risque d'atteinte du plexus brachial, vous savez, c'est lorsque l'épaule coince. Donc on s'y attend, mais comme on s'y attend, on va le prévenir, voire même on va faire un peu plus de taux de césarienne. Donc peut-être finalement, quand on s'y attend un peu plus, on n'en a pas tant que ça, pas beaucoup. Et quels sont les autres conseils, à part la supplémentation dont vous venez de nous parler, que vous donnez aux femmes enceintes souffrant d'obésité qui souhaitent avoir un enfant ? Donc là, on est en préconceptionnel. Donc celles qui souhaitent avoir un enfant, c'est de réduire leur poids par tous les moyens qui sont à leur disposition. Le plus simple étant d'augmenter leur activité physique, d'avoir une alimentation un petit peu plus appropriée. Donc là, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il faut faire. La supplémentation en acide folique, c'est quelque chose d'évident là aussi, c'est de consulter dès le début de la grossesse. Enfin bref, c'est de préparer leur grossesse, c'est assez simple. Docteur Harvet, merci.